Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent vois je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père,
ta gloire, Jésus. Seigneur Jésus, Dieu 3 fois saint, merci pour ton amour qui me réclame. Ô Dieu, puis-je dire chaque jour, me voici, cher Sauveur. Je te prie de prendre mon corps et de prendre mon âme pour prix de ta douleur. Oui, Seigneur, mon âme ravie, désormais, ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, que je vive de ta vie, Seigneur, à ta gloire. Papa, que ce soit une réalité à tous les instants qui passent dans ma propre vie, en tant que sauvé par ton sang versé. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bonjour, bon matin, bon samedi saint, dans la paix et la grâce du Seigneur notre Dieu. Matthieu chapitre 27, verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce verset nous présente ce cri d'alarme, ce cri de détresse, de désolation, on ne peut plus, de la crucifixion de Jésus. Son cri d'agonie, mais aussi cri d'espoir. Cri d'espoir. Il l'a prononcé en araméen et ce cri est rempli de souffrance et d'une interrogation profonde sur l'absence de Dieu. Il soulève plusieurs questions importantes comme les versets ci-devant déjà vus. Il soulève des questions secrètes. Le cri de Jésus est d'abord un cri d'agonie physique et émotionnelle. Il souffre atrocement des blessures infligées par la crucifixion et se sent abandonné par son Père. Ce cri exprime la profondeur de sa douleur et de sa détresse humaine. Le cri de Jésus est également une question poignante adressée à Dieu. Il se demande pourquoi son Père l'a abandonné dans ce moment de souffrance extrême. Cette question est d'autant plus troublante qu'elle vient de Jésus, le Fils de Dieu. Le cri de Jésus peut être interprété de différentes manières. Certains y voient une expression de la colère de Dieu envers le péché. D'autres y voient plutôt un moment de crise où Jésus se sent séparé de son Père. D'autres encore pensent qu'il s'agit d'un cri d'espoir, car Jésus sait que son Père ne l'abandonnera pas pour toujours. Non. Le cri de Jésus est également un cri universel qui exprime la souffrance de tous les hommes et de toutes les femmes qui se sentent abandonnées par Dieu. Il nous rappelle que la souffrance est une réalité humaine et que Dieu n'est pas toujours absent dans les moments difficiles. Ce verset est un passage poignant et complexe qui nous invite à réfléchir à la nature de la souffrance, à la relation entre Dieu et les hommes, et à l'espoir qui peut naître même
dans les moments les plus sombres. Que le peuple de Dieu ne l'oublie pas. Amen. Non, Seigneur Jésus, je n'ai pas vu ton agonie, mais je crois la comprendre. Je crois comprendre ton agonie à la lumière des vicissitudes de cette vie. Mais toi seul
est notre Dieu sauveur. Et tu meurs pour les péchés du monde entier. Merci Seigneur de l'avoir fait pour moi, de l'avoir fait pour les appelés comme pour les élus. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom à jamais. Amen. Bien-aimés, ce verset mérite tout un approfondissement selon le contexte de la crucifixion de Jésus et les différentes interprétations théologiques de son cri. C'est un verset aussi qui doit être exploré sous différentes perspectives quant à la signification du cri de Jésus. On peut l'examiner aussi à la lumière d'autres passages où la souffrance et l'abandon sont évoqués. Et enfin, vous êtes libre d'en discuter de la manière dont le cri de Jésus peut nous interpeller et nous inspirer dans notre vie quotidienne, dans notre vie de chrétiens et chrétiennes. Je souhaite que ces quelques mots de la capsule vous donnent de comprendre un peu plus la portée de Matthieu 27, 46 et de réfléchir à la profondeur du cri de notre Sauveur mis en croix. Je vais vous faire entendre mon élégie du jour. L'élégie dans laquelle j'essaie de mettre en évidence le cri d'agonie du Seigneur cloué sur la croix. Et élégie qui se base sur mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais juste avant, écoutez ce morceau là sur la croix. Amen. La croix où mourut mon sauveur est un refuge sûr pour mon cœur, et son immense amour chaque nuit, chaque jour est un océan de pardon, de bonheur. Aujourd'hui viens à la croix, il t'appelle, viens et crois. Accepte en ce jour cet appel d'amour. Oui, aujourd'hui, viens à la croix. Des millions déjà sont venus à cet appel d'amour de Jésus. Mais voici, il t'attend déjà depuis longtemps. Oh mon ami, maintenant ne tarde plus,
Aujourd'hui viens à la croix. Il t'appelle, viens et crois. Accepte en ce jour cet appel d'amour. Oui, aujourd'hui, viens à la croix. Avec le Seigneur chaque jour, dans sa puissance et dans son amour, tu marcheras enfin vers un parfait destin. Oui, bientôt viendra l'heure de son retour. Aujourd'hui viens à la croix. Il t'appelle, viens et crois. Accepte en ce jour cet appel d'amour. Oui, aujourd'hui, viens à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les mots déchirants, le cri d'agonie s'élève. Sur la croix, Jésus, le Fils bien-aimé, porte le fardeau, la douleur qui nous enlève.
Dans l'obscurité de ce moment sans éclaircie, les ténèbres semblent engloutir en son âme. Il ressent la séparation, la profondeur de l'infamie, la solitude suprême, la souffrance qui désarme. Mais dans ce cri résonne un amour infini, le Fils de Dieu, l'agneau sacrifié pour nous. Il prend sur lui nos péchés, nos iniquités, pour nous offrir la grâce, la vie éternelle en tous. Dans ce moment de profonde détresse, il porte nos fardeaux, nos afflictions. Il verse son sang pour notre juste redresse et nous offre le salut, la rédemption. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Pourquoi cette séparation? Pourquoi cette douleur, cette apparente désolation? C'est pour nous, pour notre réconciliation, pour nous offrir la paix, la vraie libération. Dans ce cri, nous trouvons l'espoir ineffable, car au-delà de la douleur, de la noirceur, Jésus accomplit l'œuvre incomparable et nous ouvre les portes du bonheur. Gloire à toi, Jésus, pour ton cri déchirant, pour ton amour qui nous dépasse en grandeur. En ce jour béni, nous te rendons hommage fervent pour ton sacrifice suprême, ô divin Sauveur. Que notre cœur saisisse en cette offrande sublime, que notre vie reflète ta grâce incommensurable. Dans ton cri d'agonie, nous trouvons la victoire ultime. Et en toi, Jésus, nous trouvons l'espoir, l'amour inaltérable. Merci Seigneur. Merci Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Béni soit ton nom à jamais. Amen. Je ne sais pas comme il le faut chanter la joie qui est en moi. Je ne sais pas comme il le faut exprimer la joie qui vient de toi. Exprimer la joie qui vient de toi. Il m'a donné plus que la vie, c'est pourquoi je chante aujourd'hui. Il m'a donné plus que la vie, c'est pourquoi je veux être pour lui. C'est pourquoi je veux être pour lui. On l'a livré, il n'a rien dit. On l'a frappé, il n'a rien dit. On l'a cloué, il n'a rien dit. Sans un mot, sa tête il a penché. Et alors au ciel il est monté. Pourquoi pleurer, nous lamenter? Il reviendra et ce jour-là, il étendra tout grand ses bras. Et au ciel il nous emportera. Au ciel et au ciel il nous emportera.
fly.